Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Julien Froment, journaliste indépendant pour France Bleu Paris depuis peu. C'est ça, Tu as écrit un livre aussi, exactement. C'est L'associé un livre numéro un, l'incroyable histoire de la naissance du PSG. exactement, aux éditions Amphora. Voilà. Apparemment, il y a une petite anecdote sur Santiago Bernabéu et le Real Madrid dedans. Donc, je pense que Exactement. on On en va pas fait. divulgacher, faut aller lire. Voilà, faut aller lire le bouquin. Donc, on va lire le bouquin et à la rigueur, après, on fera une petite vidéo pour voir tout ça. Non, mais là si je t'accueille, c'est pour parler justement du Real Madrid PSG dans un mois. Voilà, tu es spécialisé sur l'actualité du club parisien. Donc ça me fait grand plaisir de t'accueillir. Donc, merci beaucoup. Comment tu vas déjà pour commencer? Écoute, très bien, ravi de participer à cette petite émission avec toi. Écoute, ça me fait plaisir de pouvoir parler du PSG, puis du futur adversaire, surtout du PSG, quoi. Ça promet un énorme match en perspective. Donc, tu es spécialisé PSG, mais tu regardes un peu le Real Madrid quand tu as le temps ou... Ouais, un petit peu, Ouais, je regarde pas comment ça autant. joue, et en ce moment, très clairement, c'est bon, bah, le Real, on sent qu'ils sont en mode, ça y est, ça carbure, quoi. C'est en rythme de croisière. T'as un Benzema qui est stratosphérique, t'as Vinicius qui est énorme, le milieu de terrain, ils se connaissent tous par cœur. Enfin, c'est une équipe qui est rodée, on va dire. Voilà. Malgré les départs qu'il y a pu avoir, les Varane, les Ronaldo, il y a quelques saisons, etc. Ça reste quand même voilà, un club qui se tient, entre guillemets, malgré la rénovation du stade, des moyens financiers un peu moins importants que certaines saisons. Mais bon, ça reste toujours très, très solide du côté du Real. C'est vrai. Donc, on va s'attarder sur le Paris Saint-Germain, faire un petit bilan des 6 premiers mois. Donc, moi, je veux savoir comment tu vois ce PSG là depuis le début de la saison. Il y a eu un gros recrutement cet été avec les Sergio Ramos, les Wijnaldum, les Donnarumma, les Léo Messi. Euh, mais quand on regarde dans le jeu, dans les faits, au final, c'est quand même Kylian Mbappé qui tient la baraque. Je pense qu'il faut le dire. Ah Euh, oui. donc, quel est ton avis par rapport à ça, toi qui suis le PSG? En fait, le Paris Saint-Germain, ça dépend. On peut voir soit le verre à moitié plein, soit à moitié vide. Si on le voit à moitié plein, on se dit que d'un point de vue résultat, bah, le Paris Saint-Germain, c'est trois défaites dans la saison, toutes compétitions confondues. Deuxième de poule de Ligue des Champions. Ils ont, je sais pas, 12 ou 13 points d'avance en Ligue 1. Donc à ce niveau-là, on peut se dire, bon, bah, tout va bien. Voilà, Paris est bien lancé pour aborder le Money Time et ses matchs à coup près en Ligue des Champions. Puis c'est vrai que quand on gratte un peu le vernis, bah voilà, ça fait plus d'un an là que Mauricio Pochettino est en poste et ça fait plus d'un an qu'on se demande mais où est passé le fond de jeu du Paris Saint-Germain. Il y a nos amis du temps, le quotidien suisse, qui a sorti une stat complètement incroyable. Sur les 111 derniers matchs disputés par le Paris Saint-Germain, il y a eu 111 compositions d'équipes différentes. Ce qui montre qu'il y a un problème voilà, de régularité, on va dire, de continuité dans ce Paris Saint-Germain. Alors, bien évidemment, hein, c'est inhérent à tous les grands clubs, les blessés, le Covid, il y a toujours les suspensions, il y a plein de raisons. Mais ce PSG-là, c'est vrai qu'il manque de continuité. Tu l'as dit, sur le papier, un super recrutement cet été, sauf que ça se matérialise pas sur le terrain, quoi. Pour le moment, le PSG, si on doit le résumer, c'est Kylian Mbappé et basta, quoi. Il y a que lui qui peut faire la différence devant. Et puis derrière, bon, bah, t'as Marquinhos aussi qui fait une très bonne saison, mais t'as pas d'unité dans cette équipe, en fait. C'est ça le principal problème de ce PSG là, depuis 6 mois. Ouais, tu dis le mot, c'est pas d'unité. Moi, je pense que c'est ça aussi. Contrairement au Real Madrid, où juste, voilà, certes, il y a Vinicius et Benzema qui font une grosse saison, mais il y a quand même une unité dans le groupe du Real Madrid. Au milieu de terrain, tu as trois tauliers qui sont là depuis des années maintenant. Et c'est ce qui fait que enfin, c'est une force plus qu'autre chose. Tu as Benzema en capitaine et tu as derrière Alaba Militao qui, pareil, font une grosse saison. Alaba, très gros transfert, très gros coup du Real. Ferland Mendy, rien à dire. Et Thibaut Mhm. Courtois derrière. Donc, ouais, non, c'est vrai que si tu compares en fait les deux, euh, ce truc d'unité, c'est là où il y a une séparation entre les deux équipes, quoi. Tu as un PSG qui est Ouais, pas trop sur, voilà, et le Real Madrid en face qui est force de caractère, solide, etc. Depuis le début de saison en tout cas. À voir mhm. sur les prochaines semaines, mais voilà. Euh, Malgré tout, malgré ce manque d'unité au Paris Saint-Germain, tu as quand même devant Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Et sur 2 matchs,
Ces gars-là, quoi qu'il arrive, comme on dit en Espagne, te la pueden liar. Ils peuvent te donner le tournis, tu vois, genre deux, trois actions, ils te marquent trois buts, tu comprends pas, alors qu'ils n'ont pas touché le ballon du match. Donc déjà, Mm. comment tu vois Messi, toi, cette saison? Bah, pour le moment, c'est un peu. Il y a un Messi mode Ligue des Champions qui, en Champions, bah, voilà, il est comme chez lui dans son jardin, il a planté 5 buts, il se balade. Et puis la Ligue 1, bah voilà, tout le monde critiquait un peu la Ligue 1, la Ligue des fermiers, la Ligue des paysans, où soi-disant c'est trop facile, etc. Bah, Messi, c'est un but cette saison en Ligue 1. Alors il a été absent pour cause de blessures, etc. Mais il a encore un peu de mal à s'adapter à ce championnat qui est très athlétique. Voilà, pareil, quand le PSG joue ses adversaires, c'est souvent le bus qui est face à eux, c'est des blocs très bas et tout. Mais s'il n'a pas trouvé la clé, et puis surtout, ça manque encore de connexion avec ses coéquipiers, quoi. Tu parlais de Mbappé, tu parlais de Neymar, je sais pas, ils ont peut-être dû faire 3 matchs tous les trois ensemble. C'est pas suffisant pour créer quelque chose sur la ligne offensive. Donc voilà, il est encore en période d'adaptation. Après, tu l'as dit, Messi, sur 2 ballons et demi, il peut faire la différence. Mais pour le moment, je reste un peu sur ma faim. Voilà. Clairement, je reste sur ma faim. C'est pas, voilà, il a 34 ans. L'an passé, il portait un peu le Real à bout de bras, le Barça à bout de bras. Là, il n'est pas encore dans cette optique-là avec le PSG. Après, je me dis, souvent, c'est en deuxième partie de saison qu'il est plus chaud. L'Argentine a l'air de vouloir le laisser au Paris Saint-Germain sur la trêve de février. Donc peut-être qu'on va voir le vrai visage de Léo Messi justement là dans les semaines à venir. Parlons de Ramos, ancien capitaine Ah, du Real Madrid. Sergio Ramos était sur le banc ce week-end, non? Si je dis pas de bêtises. ouais, 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 et c'est un choix Oui. sportif hein, parce qu'il était Non. à 100% et Pochettino a dit voilà c'était un choix, il préférait aligner Kipembe et Marquinhos. C'est Donc, embêtant. si on Ouais, dis-moi. récapitule, si on récapitule bien, c'est deux matchs pour le moment. C'est un match contre Saint-Etienne en Ligue 1 et un match en Il y a Coupe eu un de match. France. Il y a eu Lorient où il prend un rouge aussi. Il rentre à la Et il y a eu mi-temps, il prend un Lorient où rouge. il rentre et il prend un rouge, exactement. Exactement. Donc, ton avis Bah, sur Ramos, là, très rapidement. c'est trop peu. C'est trop peu. On veut le voir plus. Je pense que ça a été un pari du PSG parce que enfin, il était plus blessé que ce qu'on annonçait. C'est peut-être aussi pour ça que le Real n'a pas cherché à le prolonger. Mais après, Ramos, voilà, il peut apporter un plus dans la combativité, dans le vice, enfin, toutes les caractéristiques qu'il avait au Real, ce que n'ont pas les défenseurs du PSG. Peut-être un peu Kipembe, mais pas à ce niveau-là. Après, ce qui est embêtant, c'est que pour inclure Ramos, c'est-à-dire qu'il faut que tu écartes soit Marquinhos, ce qui est impossible. Pour moi, il est dans le top 3 mondial des défenseurs centraux, et Kimpembe qui, même des fois, malgré des petites sautes de concentration, reste un joueur prépondérant pour la défense parisienne. Donc ça voudrait dire de passer une défense à 3. Ramos a quasiment jamais joué sur une défense à 3. Mais je pense qu'il faut que le PSG bosse là-dessus, quoi. Parce qu'en plus, tu as des latéraux qui sont plus des pistons que des latéraux. Tu as tout le matériel en fait pour installer une défense à 3 et mettre Ramos, Kipembe et Marquinhos. Les 3 joueurs sont intelligents, je pense qu'ils peuvent jouer dans cette configuration. Et voilà, pour moi, c'est ubuesque de mettre Sergio Ramos en concurrence avec Marquis ou avec Kipembe, quoi. Mais pour répondre à ta question, ouais, bah, pour le moment, on est un peu sur notre fin aussi parce qu'on ne l'a pas vu tout simplement. Enfin, c'est compliqué de juger un joueur qu'on a vu sur 2 matchs et demi. Voilà, donc c'est frustrant, c'est très frustrant. Pour moi, Marquinhos, il est intouchable. Comme tu l'as dit, Ah bah ça, oui, 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 ça, tu le donnes dans le top 3. Moi, sincèrement, hein, pour moi, mais après, c'est mon avis. euh, Moi, je crois que c'est le meilleur défenseur du monde, central, à l'heure actuelle en tout cas. Je le trouve bah, non, franchement, on sincèrement, non. avait, Je trouve qu'il a vraiment mûri. Il a pris. Enfin, il y a eu un déclic dans sa tête à partir du Final 8 il y a 2 ans, là, pendant le Covid. C'est un vrai capitaine, c'est un meneur d'hommes. Moi, il me rappelle Sergio Ramos à 26, 27 ans, hein, dans sa il façon manque un d'être. peu de, Alors il maintenant, manque un voilà. peu de vis en Voilà, voilà. fait. Peut-être qu'il est un Il peu. manque un peu, il manque d'épaisseur un petit peu. Tu vois, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est ce Ouais. qu'on on a fait. J'ai fait participer à un podcast 100% PSG avec nos amis de France Bleu Paris. Justement, c'est ce qu'on se disait. On se disait, pour qu'il soit un leader, il faut qu'il soit un peu plus méchant, un peu plus vicelard, on va dire. Parce que là, c'est un défenseur, c'est un peu monsieur propre, quoi. Tu vois, il y a une stat aussi qui est sortie. 21 matchs cette saison, il a fait 4 fautes. Ouais. Pour un défenseur, alors c'est bien. Mais c'est bien Mais en d'un même côté, temps, tu vois. c'est bien. C'est bien. C'est-à-dire que le mec, il est propre, il fait des interventions correctes et tout. Mais d'un côté,
quand tu es défenseur, tu dois aussi un peu instiguer la peur Ouais. aux adversaires. Donc, je pense qu'il lui manque un tout petit peu cette dimension-là pour vraiment être le top du top mondial, quoi. Mais on peut dire que ce côté-là, il l'a sûrement appris de Thiago Silva. Ça, Oui. c'est parce que Thiago Silva, c'était sa caractéristique numéro un. Maintenant, peut-être que Ramos va peut-être lui montrer l'autre côté. Mais, euh, mais ça va être compliqué pour Ramos, c'est clair, de sauter les deux. Et comme tu le dis, quand tu regardes l'effectif du PSG, moi, je pense qu'il y a tout pour faire un dispositif à trois défenseurs, notamment quand tu regardes les latéraux qui sont plus des pistons que des latéraux pour moi. Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Et Ramos, ce qu'il peut apporter aussi en plus, parce que moi enfin, je le connais bien du Real Madrid, euh, c'est ce truc-là peut-être qui manque au PSG, cet apport dans le vestiaire. Tu vois, c'est un meneur d'hommes, Sergio Ramos. Ça a été le capitaine du plus grand club du monde pendant longtemps. Mais il sait faire, tu vois. Il sait mener un groupe, il sait gueuler quand il faut gueuler, etc. Et c'est peut-être, je sais pas, je connais pas bien le vestiaire du PSG, mais c'est peut-être quelque chose qui manque au PSG, tu vois. Il y a peut-être des groupes un peu, enfin, chacun est dans Ah, son il y en a, il y en coin, entre a. guillemets, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des clans, les Français avec les Français, les Brésiliens avec les Brésiliens, les Hispaniques avec les... Donc peut-être que lui, justement, qui est un ancien capitaine d'un grand club, peut-être qu'il y a le chef qui passe. Désolé pour l'invité. Non, c'est tranquille, tranquille. Et peut-être que voilà, il peut apporter ça. Et justement, moi, quand il est arrivé au PSG, je me suis dit, pour le PSG, enfin, Sergio Ramos va pouvoir apporter ça au Paris Saint-Germain. Et c'est positif, tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, tu parles de l'effectif, tu parles des trois défenseurs et des pistons. Du coup, on va parler d'Achraf Hakimi, qui est latéral droit. Moi, pour moi, c'est plus un piston. On l'a vu à Dortmund, on l'a vu à l'Inter. Au Real, il jouait latéral et je l'ai vu souvent dans le dur sur ce poste-là, que ce soit au Castilla ou avec l'équipe première avec Zidane. Je pense pas qu'il y a une menace sur le côté gauche là avec Vinicius qui est on fire. Totalement. Paris Saint-Germain. Non, non, totalement. Après, en fait, le problème, souvent, c'est pas tellement. Alors, oui, on sait qu'il a des manques défensivement. Après, le problème du PSG, souvent, c'est les compensations, en fait. C'est pas tellement Hakimi, c'est aussi qui il aura dans son couloir. Habituellement, c'est Di Maria. Di Maria, bah, il défend quand il a envie. Après, il faut qu'il y ait des compensations aussi au milieu de terrain. Le milieu de terrain du PSG est très souvent désorganisé. À part Verratti, les autres, ils savent pas trop où se placer. Donc, en fait, c'est un tout, mais c'est clair que sur une défense à 4 à plat avec Hakimi côté droit, face à un Vinicius qui prend la vitesse comme pas possible, voilà, qui va à 100 000 à l'heure, qui est hyper technique, qui est, comme tu l'as dit, qui est en feu en ce moment, c'est clair que ce couloir droit risque d'être assez compliqué pour le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que là, tu vois, une défense, pour le coup, une défense à 3 avec Hakimi dans un rôle de piston, ça solutionnerait un petit peu le problème pour le Paris Saint-Germain. Le souci, c'est que Pochettino, bah voilà, avec ses déclats là, du match contre Lyon où il a dit que Ramos était apte, mais qu'il avait fait un choix sportif, ça signifie en gros que de toute façon, Pochettino, dans son esprit, il a pas envie de jouer avec une défense à 3 quoi. Ouais. Il le fait juste par moment, par réaction, mais j'ai du mal à l'imaginer dans 2 mois débarquer face au Real avec cette défense à 3 et avec Hakimi en piston. Alors qu'en effet, ça pourrait être une des solutions tactiques pour réduire, entre guillemets, l'influence d'un joueur comme Vinicius au Real, quoi. C'est clair. Donc on va revenir maintenant sur Kylian Mbappé. Donc pour moi, celui Le qui, futur joueur du Real Madrid, c'est ça? en principe, dans 6 mois, en principe, il porte clairement le Paris Saint-Germain. Oui. Justement, on va rentrer un peu dans ce débat-là de futur joueur du Real Madrid ou pas. Là, ces derniers jours, il y a eu des informations en France, notamment Riolo l'autre jour sur l'after, si je dis pas de bêtises, qui a dit que Zizou allait entraîner le PSG au plus tard au mois de juin et que cela provoquerait que Kylian puisse peut-être rester. Et il y a eu un papier du Parisien qui disait en gros, la signature au Real Madrid n'est pas encore faite et que Kylian Mbappé peut encore prolonger au Paris Saint-Germain. Je vais donner très rapidement mon avis. Moi, je pense que le joueur aurait prolongé depuis longtemps, je pense, s'il voulait continuer au Paris Saint-Germain. Là, on est à 5 mois et demi de la fin de la saison, quasi du mois de juin. Euh, Ça me paraît très peu probable que Kylian Mbappé prolonge. Donc voilà, la logique veut que Mbappé signe au Real Madrid gratuit cet été. Je ne sais pas ce que tu en penses, donc voilà, je te laisse la parole par rapport à ça.
Bah, en fait, je pense que ce qu'il n'avait pas prévu, Mbappé, c'est que le PSG affronte le Real là, en huitième de finale de la Ligue des Champions, parce que du coup, peut-être que ça change un petit peu sa communication, tu vois. Il est un peu contraint de rester plutôt silencieux sur le sujet parce que voilà, il va pas annoncer qu'il va aller jouer au Real alors que il les affronte là en huitième de finale. Après lui, bon, son discours, on le connaît, hein, c'est je vais aller jusqu'au bout de la saison avec le Paris Saint-Germain, blablabla. Bla, il laisse pas trop d'ouverture quand même pour une prolongation. On a du mal à l'imaginer. Enfin, moi, j'ai du mal à l'imaginer prolonger. Sinon, en effet, il l'aurait fait depuis bien plus longtemps. Même si là, Paris a l'air de pousser pour le faire signer peut-être une saison, 2 saisons supplémentaires avec certainement une clause de départ pour que bah, voilà, le club touche quand même une indemnité sur son transfert. J'y crois pas trop. Très sincèrement, ça me paraît inéluctable en fait le départ de Kylian Mbappé à Madrid, qui est Zidane ou pas sur le banc du Paris Saint-Germain, bah, ça sera un rendez-vous manqué de plus entre Zizou et Mbappé parce que quand Zizou était au Real, Mbappé n'est pas venu, alors que ça aurait pu être un argument pour lui. Donc voilà, ouais, là je vois pas comment le Paris Saint-Germain peut inverser la tendance. Enfin, pour le moment, la seule chose que propose le Paris Saint-Germain, c'est le plus gros salaire du vestiaire, c'est que l'aspect financier. Sur l'aspect projet, ça commence à peine depuis quelques semaines à dire oui, Kylian est le meilleur joueur du monde. On Ouais, change un petit peu le discours. Avant, on ouais. disait que c'était Messi, avant, on disait que c'était Neymar. Mais je pense que voilà, Mbappé n'est pas dupe et que ce discours intervient un peu tard en fait. Alors que dans les faits, Mbappé, voilà, le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé, le PSG est peut-être pas en huitième de finale de la Ligue des Champions et encore moins leader de la Ligue 1, quoi. Il fait la pluie et le beau temps dans l'équipe, quoi. Donc ouais, on sait pas tout, hein. Après, il y a peut-être pas mal d'aspects qui nous échappent, mais de ce qu'on en sait, ce dossier n'a pas été très bien géré de la part du PSG, quoi. Surtout quand tu as le futur meilleur joueur du monde pour les 10 prochaines années à venir. Futur ou déjà meilleur. Faut Ou pas se déjà meilleur, oui. Après, là, déjà on meilleur. chipote, hein. On est sur des. Il est dans pas, et lui, il est dans le top 3 facile, quoi. Franchement, il est incroyable. Petit pronostic. C'est dur, là, c'est dur, Alors, parce on est à un mois de. ouais, voilà. En fait, ce qui est Cœur va compliqué, dire le c'est que le PSG, la raison. Non, non, mais après, la raison, ça serait le Real, parce que bah, le Real, c'est une équipe, en fait, tout simplement, hein. Il y a pas... Oui, certes, il y a des individualités, mais ça joue comme une équipe. On sait comment le Real joue. Voilà, il y a des circuits préférentiels, il y a des connexions entre les joueurs. Le milieu de terrain, c'est des mecs qui jouent ensemble depuis plus de 5 ans. Il y a une continuité, on va dire, même si maintenant c'est Ancelotti qui est sur le banc. Au PSG, il n'y a pas tout ça. Mais le côté un peu, comment dire, un peu retort, c'est que justement ce PSG certes ne montre pas de jeu, mais est tellement imprévisible. Ça. Voilà, le Paris a réussi à taper Manchester City 2-0 en Ligue des Champions en phase aller. Ils sont capables de tout en fait. Donc, je sais pas. Je pense que ça va être très serré, d'autant plus que maintenant t'as plus le but qui compte double à l'extérieur. Ouais, c'est vrai, ça, Donc c'est vrai, ça. ça te laisse une marge de manœuvre, on va dire, Ouais. supplémentaire, tu vois. Donc, ouais, je suis un peu emmerdé, je t'avoue, pour donner un pronostic. Allez, si je suis un peu français, je dirais PSG. Et, si c'est la raison, je dirais comme le Real. Bah, Julien, merci beaucoup. Et, et, Ouais, dis-moi. et juste, ouais, je pense que ça serait un mal pour un bien que le Paris Saint-Germain se fasse sortir C'est vrai? en huitième, parce que peut-être que ça permettrait un peu de petit électrochoc et un peu de changer les choses au sein du club, peut-être changer d'entraîneur, peut-être de revoir pas mal de choses qui avaient été le cas. On se rappelle en 2017 après l'élimination complètement ubuesque face au Barça. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Le journal du Real prévoit un space donc, pour le match aller contre le Paris Saint-Germain, un avant-match et un après-match. Donc, t'es le bienvenu pour Avec donner. grand plaisir. Mais c'est cool. Ton petite analyse ce jour-là. Et je te dis merci beaucoup. Je te dis à bientôt. Et au plaisir de te revoir sur ma chaîne YouTube, Le Journal du Real. Yes, bah merci beaucoup. Longue vie au Journal du Real. Et puis voilà, qu'il y ait plein de gens qui te suivent et qui te regardent. C'est cool. Merci, Julien. Merci à toi. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.